bonjour à vous si vous nous rejoignez pour cette troisième et dernière partie de Viano. Alors aujourd'hui, nous accueillons les organisateurs de la première édition du Festival de la photo à Ajaccio, Lauriane Jacob et Jean Arixalde. Comment ça va? Bien? Tous les deux. Et puis nous retrouverons Faustine qui sera en direct de Bastia au festival Artemar. Alors, première édition du Festival de la photo à Ajaccio qui se tiendra du 16 au 15 novembre. Quelle belle initiative. 16 octobre, 15 novembre. Bon, oui. Qui a eu l'idée? La direction de la culture de la ville d'Ajaccio. Voilà. Alors comment c'est venu cette idée? Eh bien, c'est venu déjà d'un constat. On s'est dit qu'il n'y avait jamais eu en fait de manifestation d'envergure consacrée à la photo sur Ajaccio, qu'on avait plein de photographes qui avaient du talent, et aussi ça fait partie d'un tout cohérent qui consiste en fait à mettre un peu le paquet sur les arts visuels. Donc l'année dernière, on avait parlé du design ici. Oui. Aujourd'hui de la photo et peut-être prochainement de l'audiovisuel. On prépare déjà la suite. On prépare la suite. Alors le symbole de cette expo, c'est l'arbre. Oui. Alors pourquoi l'arbre? Mais pourquoi l'arbre? En dehors du fait que ça nous réchauffe, c'est indispensable à notre survie. Symbole de vie? Oui, symbole de vie essentiellement. Puis l'île de Corse est exemplaire en Méditerranée, c'est une île verte. On a un patrimoine, on a un couvert végétal qui est considérable. Et en plus, on a un devoir de protection vis-à-vis de lui. Il a été malmené, il l'est encore. Et donc on s'est dit que qu'est-ce qui interpellait le plus sur l'arbre que le pouvoir d'une image. Donc ça nous a paru assez évident. Et en plus, on s'est rendu compte, grâce au travail qu'on a pu faire avec Jean, qu'il y a beaucoup de photographes qui ont photographié les arbres. Ah oui. Ouais. C'est très inspirant, hein, l'arbre en Méditerranée, et en Corse en particulier, pour les photographes, mais aussi, je pense, aux auteurs, aux écrivains et aux cinéastes. Absolument. Ouais, c'est tellement riche en symboles, l'arbre, c'est tout de suite, dès qu'on pense à la nature, c'est l'arbre dans tous ses états, quoi, que ce soit la forêt, que ce soit l'arbre en lui-même, l'écorce, tout. Donc c'est une matière fabuleuse pour un photographe. Alors là, l'exposition, alors on va revenir dessus, hein, a lieu en ville, à Ajaccio. L'idée est quand même d'amener un peu de vert en ville, c'est ça? Ou pas? Oui, c'est ça. Le principe est là, oui, c'est ça. C'est de confronter l'urbanisme avec l'arbre, la verdure, tout ce que ça peut représenter. Et en même temps, pouvoir proposer des expositions qui sont en extérieur, évidemment, du coup. Il y a un objectif derrière tout ça? Oui, c'est montrer des talents. Environnemental? Environnemental, évidemment. Oui. Dans un premier temps, c'est ça, exactement. Ça permet de décliner l'arbre sous toutes ses formes. Donc, on en parlait, c'était l'arbre nourricier, c'est l'arbre construction, c'est l'arbre... la transformation, la destruction. Il y a également l'arbre transcendé, parce qu'il y a eu des interprétations, il y a des produits qui sont montrés tels quels, et d'autres qui ont été sublimés par certains photographes. Et en fait, notre objectif dans cette opération, il est double. C'est promouvoir avant tout les photographes insulaires, et la photographie, la discipline, et sensibiliser de la même façon à l'importance que représente l'arbre en Corse. Une prise de conscience. Alors donc Ajaccio se transforme en une grande salle d'expo, en fait. Une forêt, on va dire que c'est une forêt. Alors, quels sont les lieux, les quartiers où on peut observer, contempler ces clichés? Alors, ça se passe dans des lieux publics? Oui, ça se passe dans des lieux publics. C'est gratuit? C'est gratuit. Oui. C'est à la fois en extérieur et en intérieur, parce que c'était important aussi que l'arbre soit visible de partout. La photo investie à Ajaccio. On va en trouver partout. Oui. C'est bien. Il va falloir bien chercher aussi, parce qu'il va y en avoir certaines qui seront cachées. C'est pas qu'avant l'heure. Oui, on la chasse au trésor. Ça peut être pas mal, non? Donc, surtout autour du point central, qui est la place du Diamant, on a décidé d'installer, je pense que ça va bien donner des cubes de 2 mètres par 3 sur lesquels on va tendre une vingtaine de bâches. Donc ça va faire une vingtaine de structures, donc 70 bâches. Oui. Donc 2 mètres par 3, c'est assez impressionnant. Et là, on a fait appel à des photographes qui sont plutôt issus du monde du journalisme, on va dire. Oui. Donc il y a des noms comme Francis Rombal, Michel Lucioni qui seront montrés. Enfin, il y en a beaucoup. Genre, c'était oui, voilà. Donc je finis pour les lieux, pardon. Non, mais en extérieur aussi. Ils ont été choisis comment, ces lieux? Alors les lieux, ils ont été choisis parce qu'on s'est dit, comme on veut sensibiliser à la photo et à l'arbre, il faut des lieux qui soient fréquentés et qui soient visibles un petit peu par tout le monde.
Donc ça a été un peu l'évidence de ces lieux, on va dire stratégiques pour nous. Entre autres, il y aura également en intérieur donc le hall de l'aéroport qui va être investi pendant 1 mois, de grandes photos d'Éric Volto. Oui. Donc il y aura aussi les grilles de la préfecture, les grilles de l'hôtel de région. Ça c'est pour l'extérieur. En intérieur, bon, l'espace diamant, la bibliothèque patrimoniale, l'OIT. Il y a beaucoup d'endroits. Hein. Et aussi, pour les lauréats d'un concours photo qu'on a lancé, la cour anglaise de l'hôtel de ville. Voilà. D'accord. Alors, vous en parliez il y a quelques instants. Il y a énormément de photographes qui ont participé à ce projet. Des gens d'ici, des gens d'ailleurs également ? D'ailleurs, il y a Thomas Seher, mais qui était lié à l'histoire de la Corse parce qu'il y a quelques années de ça, il avait travaillé avec les éditions Piazzolla et il avait fait ce superbe bouquin qui s'appelle Racines Célestes et je m'en veux de ne pas vous l'avoir ramené. C'est pas grave. Mais voilà, sinon ce sont que des insulaires. Ça sera à découvrir du coup. Bah oui, ouais, Jean, à l'Espace Diamant. Vous êtes photographe aussi, oui. Alors, vous exposez, j'imagine, également. Je vais exposer sur les grilles de la préfecture. Donc, évidemment, le thème, c'est l'arbre. Et c'est une vision un petit peu impressionniste que j'ai voulu faire. Donc, c'est beaucoup de forêt. Donc, j'aurai une dizaine de photos qui seront sur les grilles de la préfecture. Alors, c'est rare pour vous de faire... Vous faites plutôt du portrait habituellement, non ? Je fais un peu de tout. Un peu de tout. Oui. Si vous voulez, comme j'ai fait pas mal de travail, non, j'imagine, au niveau de la lumière. C'est une autre réflexion. Oui. On part dans une autre réflexion, c'est-à-dire que là... j'ai fait beaucoup de journalisme, donc je me suis un petit peu plié à toutes les facettes de la photographie. Et j'ai eu l'occasion de travailler sur les arbres. Et je vais chercher une autre vision, comment apporter l'arbre sur quelque chose qui soit un petit peu original, avec un petit peu de recherche et de relief. Donc voilà, ça sera l'exposition à découvrir. C'est hyper poétique. C'est super. C'est très impressionniste. Fan, en fait, merci beaucoup. En fait, c'est très impressionniste ce que j'ai fait. Ensuite, on a Jérôme Jouve qui, lui, va exposer sur les grilles de la CDC. Lui, c'est la même démarche. C'est une démarche artistique, mais il va sur l'extrêmement petit. Donc, c'est une vision qui est extrêmement intéressante. Son travail, il est sur les feuilles d'arbres. Donc, on va... Voilà quelques images. Il les a zoomées, en fait. Et il travaille sur la texture, la matière, la lumière. C'est quelque chose d'absolument fabuleux. Et il travaille sur l'infiniment petit, du coup. Et ça permet de prendre aussi une autre dimension par rapport à cette vision. Comme quoi, il nous propose et nous suggère que l'infiniment petit est également extrêmement important. C'est aussi la démarche de la nature, dans le cycle de la vie de la nature. Tout à fait. Ouais. Alors, rien n'est laissé au hasard. On en reparle dans quelques instants, mais il est temps de retrouver Faustine Amar qui nous attend. Elle est en direct depuis le Festival d'Artemar à Bastia. Et je crois que vous vous intéressez, ma chère Faustine, aujourd'hui aux musiques urbaines. Ah oui. Ou pas. Exactement, saluda tutti biridrou oggi in diretta di un festival di un film d'arte mare qui in Bastia, qui stanno si parla di musica cascava aemu rappeur Rost per parla negunoi. Rost, bonjour. Alors vous êtes musicien, vous êtes réalisateur, vous êtes écrivain, mais vous êtes aussi très engagé auprès des jeunes, des quartiers défavorisés. Est-ce qu'on peut être artiste sans être engagé aujourd'hui selon vous ? Ah, c'est une très bonne question. Justement, c'était hier, on fêtait les 40 ans, malheureusement, de la disparition de Brel, et il faisait partie de ces artistes qui disent que l'engagement est le fondement d'un artiste. Donc, moi, et les gens qui me parlent, j'ai été beaucoup plus touché par la mort de Mireille d'Arc, par exemple, que la mort de Johnny, par exemple, parce que elle était engagée. Moi, j'ai besoin d'avoir en tout cas, moi, les gens qui m'intéressent le plus, c'est ceux qui sont engagés. Vous avez sorti un court-métrage en 2016, et si on s'en sortait, quelle était la place de la musique dans ce film ? Ah, mais la musique est liée, mais de toute façon, moi, je suis passé... Tout ce que je fais aujourd'hui, c'est grâce à la musique. Que ça passe des courts-métrages que je peux faire, en passant par conseiller politique du président de la République, l'ex, ou tout ce que je fais aujourd'hui, c'est grâce à la musique que la frontière est très très poreuse. L'art n'a pas de limite, et l'art ouvre sur tout. Et là, notamment, le cinéma, la musique, tout ça est lié. Vous rencontrez ce soir Christophe Bourseiller à 18h au centre Unaolt à Bastia. Vous avez envie de parler de quoi avec lui ?
Avec Christophe, on a déjà fait des émissions ensemble à Radio France et donc on va parler de beaucoup de choses. Et je trouve que ce festival est un beau moment. Un beau moment d'échange. J'ai vu qu'il y avait eu des débats sur l'Aquarius. Alors je voudrais remercier les organisateurs du festival parce que ça c'est un problème d'humanité qui aujourd'hui nous marque profondément. Donc je pense qu'on parlera de ce genre de choses. On parlait de ce réalisateur qui est emprisonné depuis un certain temps et que le festival essaye aussi de mettre en avant. Et je trouve que il y a une énergie en tout cas que je découvre sur ce festival qui me plaît beaucoup. Donc il y a beaucoup de choses qui vont en sortir. Rost, merci. On se retrouve ce soir, du coup. Et noi ci ridroiamo domani sempre in diretta, ma di aborta don Pugnan Castanic. Allez, ciao à domani. Merci beaucoup, Faustine. Alors, vous avez vu, Faustine aussi, elle avait un bel arbre derrière. On est raccord, on est bien. Bon. Allez, merci, Faustine. Et on vous retrouve demain pour d'autres aventures. Voilà. Elle sera en direct également avec nous. Alors, ces clichés, qui sont très beaux, on les a vus défiler pendant tout le long de l'émission. Qui les choisit, ces clichés? Est-ce que ce sont les artistes, pas qui vous les imposent, mais qui vous les proposent, je dirais? Ou est-ce qu'il y a un regard, je dirais, il y a une réunion et puis il y a un regard sur tous ces clichés, on les choisit? Ils nous ont fait confiance, en fait, et ils nous les ont confiés. Hein. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on connaissait le travail de ces différents photographes à qui on a fait appel. On connaissait leur travail d'une manière générale et on savait qu'ils avaient travaillé sur la thématique de l'arbre, de la forêt, tout ça. Donc on a eu juste besoin de leur demander leur série. Et dans cette série, bon, évidemment, on était limité. Oui, vous le disiez, il y a beaucoup de photographes qui photographient les arbres et la nature. Oui. Et nous, l'intérêt aussi pour les expositions qui étaient en extérieur et celle de Thomas, c'était d'avoir quelque chose de cohérent. C'est-à-dire vraiment un style défini du début à la fin. Que ce soit pas un arbre là, avec un coucher de soleil ou des choses comme ça. On voulait vraiment qu'il y ait une démarche, qu'on ressente la démarche artistique du photographe derrière. C'est pour ça qu'on a fait appel à Jérôme Jouve, Éric Volto. On connaissait leur travail. Éric Volto, qui sera exposé à l'aéroport, qui a fait un travail remarquable sur l'arbre, un arbre remarquable. Oui. Et là, on sent toute la domination de l'arbre. Alors, autant Éric Volto travaille sur cet arbre qui nous domine, autant Jérôme Jouve travaille, lui, sur l'infiniment petit. Donc, on est vraiment dans des... C'est ça, multiplicité des approches, des esthétiques, et des lieux, et des artistes. Oui, puis un fil rouge, une pensée à travers cette expo, oui, bien sûr. Et Thomas Seher, qui lui a fait un travail, mais alors ça, c'est exceptionnel, ce travail. Aussi bien technique qu'artistique, c'est un... Ben, en tout cas, on voit les clichés, c'est plutôt sympathique. Hein. Oui, et puis en grand, elle va être belle, la ville. Est-ce qu'on peut dire que la Corse, rapidement, est une terre, plus que de photographie, une terre de photographes? Oui, je pense. Oui. Sincèrement, avec les paysages qu'on a, les lumières qu'on a, les personnages qu'on a, ça force à ce genre de pratique. On ne peut pas rester insensible. Oui, elle est complètement inspirante. Il n'y a qu'à voir, les plus grands peintres sont venus pour voir cette lumière, la toucher, quoi. Ok, bon, on va vous parler également du programme de ce soir. Bien. Voilà. Alors ce soir, on vous propose de suivre Inquiesta, le magazine de la rédaction présenté par Sébastien Thiers. Ce soir, nous nous intéressons aux déchets en Corse, comment faire face à la crise. C'est donc ce soir sur Via Stella à partir de 20h45. Lauriane, Jean, merci beaucoup. Écoutez, on prépare peut-être la seconde édition ou peut-être un nouvel événement bientôt. On en parle très rapidement. Prochaine édition, le thème sera l'eau. L'eau, très bien. On vous suit. Allez, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain dès 12h05 et demain, nous parlerons de complètement autre chose. Je sais plus, j'ai oublié, c'est pas grave, on vous en parlera en tout cas demain. Le festival, c'est du 16 octobre au 15 novembre. Allez, bon après-midi sur Via Stella. À demain.